Baston. Chaussette. Petit aparté de Pandamonium du futur pour vous expliquer à vous qui regardez cette vidéo sur YouTube comment fonctionne visuellement le système de dés. Ne vous inquiétez pas, ce sera rapide et indolore. Tout d'abord, nous sommes sur un système de dés 20. Les joueurs ont des caractéristiques allant de 1 jusqu'à 20 et devront lancer un dé 20 lorsque je leur demanderai. Si un joueur a par exemple 13 sur 20 en adresse, il devra faire entre 1 et 13 compris sur son jet de dés pour réussir son épreuve. Visuellement, ici sera noté le score à atteindre et ici le score qu'il aura réellement fait. Voilà, merci de votre attention et bon visionnage. On commence cette aventure où vous êtes tous inconscients. Vous êtes tous dans l'inconscience la plus totale, vous n'êtes pas éveillé, vous ne savez pas du tout où vous êtes. Qui a le plus grand score d'intelligence parmi vous? Si je ne dis pas de bêtises, ce serait juste... C'est certainement pas moi. Oh oui, alors, ce serait... j'ai que 13. Donc... Intelligence, j'ai 13 aussi. J'ai 8. 13 aussi. Et moi donc. Eh bien, on va commencer tout de suite. Vous allez me faire un jet d'intelligence tous les deux. Enfin, de toute façon, un jet tout court. Celui qui fera le meilleur jet... Ah bah, Eh bah, c'est pareil. Non mais sérieusement, L'égalité par les deux nous font un 4, quoi. Mais... C'est ingérable. Donc... Eh ben voilà, ce qu'on va faire, c'est que... vous êtes tous les deux, Maylin donc, et Vairé, vous vous réveillez tous les deux petit à petit, vous émergez, vous avez mal à la tête, vous ne savez pas où vous êtes actuellement, hop là, voir, trop bien. toi tu vois à peu près autour de C'était une toi, super soirée. c'était une super soirée, c'était trop bien, et toi tu es ici, hop là. Hop Ouais, là. les tokens, vous Oui, Ouais, ça y est. Sur la carte. Sur Y a la carte. Kina. Ah non, c'est pas Kina. Y a quelqu'un. T'as deux trucs. T'as deux trucs qui ont Ah oui, posé ça y sur est. la carte. Vous êtes Ah, c'est noir, actuellement c'est le noir complet. ici, vous ne savez pas exactement où est-ce que vous êtes, vous ne vous rappelez de rien. Vous avez fait un excellent jet d'intelligence quand même, donc vous vous rappelez quand même juste d'une soirée bien arrosée. Pour l'instant, c'est le seul souvenir qui vous revient en tête. Vous entendez d'ailleurs et sentez quelque chose, une odeur qui est particulièrement nauséabonde, qui n'est pas agréable, mais étrangement familière. Tu es la première à sentir cette odeur, Vairé. C'est l'odeur des bottes de la barbare qui vous accompagne d'ordinaire. Et c'est l'odeur des bottes d'Airi. Plus des yep. Airi d'ailleurs parle bizarrement alors qu'elle est censée être inconsciente. Somnambule. Et en plus de sentir cette odeur, tu entends un bruit assez violent. En fait, tu entends une espèce de... Tu entends quelqu'un ronfler et bizarrement, c'est toujours la même personne. Elle est pas très loin à côté de toi. Tu ne vois pas bien parce que tu es dans le noir complet. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Bah, je vais suivre l'odeur. Tu suis l'odeur, visiblement, ça viendrait de plus ou moins par là. Donc tu t'y diriges? Ouais. Tu vas à tâtons par là, et d'un seul coup, tu mets tes mains un peu partout, et d'un seul coup, tu touches une botte, puis une jambe, et tu dis, bon, c'est le moment où je ne dois pas aller plus loin.
Et tu reconnais quand même les bottes en fourrure d'Airi, qui est du coup Il juste va aussi ici. falloir que je me lave les mains. Aussi, et que tu les désinfectes aussi, très important. Ne pas oublier. Le gel hydroalcoolique dans la besace. Est-ce que tu veux tenter quelque chose? Est-ce que tu veux tenter quelque chose pour la réveiller? Bah, je lui fais la barbe, je lui fous une baffe. Yes. Ok. You know the bad D'accord. thing, you know the bad Bon bah ravi de t'avoir connu hein. C'est comme ça que je fais bonjour, moi. Oui, bon bah écoute, bah, je ne te fais pas faire de jet, hein, tu n'es pas en situation de combat, donc tu l'attrapes par la tête et tu lui mets une petite paire de claques, histoire de voir si elle se réveille, et effectivement ça marche, elle se réveille. En sursaut d'ailleurs. D'un côté avec ma force de l'autre, si elle Oui. lui fait mal. Non, c'est tu pas ne que- lui fais pas de dégâts, ça aurait été Airi qui t'aurait réveillé, tu aurais pris des dégâts, mais Ah oui, l'inverse n'est normal. pas... Bah oui, Moi, elle normal. m'aurait balancé contre le mur directement. Donc, Airi, tu es réveillé. Voilà, félicitations, bravo. Ah, quoi? C'est déjà un D'accord. petit déjeuner? Tu as mal à la tête, hein. Toi Et aussi. regarde, il y a du fromage. Tu sens pas? Ah. Et maintenant, Mayline, que fais-tu? Bah moi je vais les rejoindre dans un premier temps. Du coup j'imagine le bordel qu'ils ont fait. Toi d'ailleurs, avec avec ta vision parfaite dans la nuit, tu arrives à les distinguer assez facilement. Donc je te laisse les rejoindre petit à petit. Voilà. Et puis en même temps je peux regarder à peu près où on est, si j'arrive à discerner des choses. Ce que tu peux voir, hein, c'est que visiblement, par ici, il y aurait un couloir, et par là, il y aurait un autre couloir. Et tu es dans une pièce, dans une espèce de sous-sol, de souterrain, tu sais pas trop, il y a de la pierre, les murs sont en pierre. Donc. Tu peux pas nous mettre un peu de musique de fond? J'attendais juste que vous vous rendiez compte de là où vous étiez, mais je la mets maintenant, pas de souci. Voilà. Et donc, moi, j'ai pas Oh, eu de perdu. joie elfe, moi. Voilà. Moi, c'est de la dictalo. La demi-elfe, Ah oui, c'est vrai, effectivement. pas Non, de toute façon, toi, tu t'es réveillé ou direct, t'as cherché à tâtons, tu avais les yeux embrumés, donc de toute façon, on va partir sur ça. Vous êtes du coup tous les trois réunis, bravo, l'équipe est au complet. Mais Oui. non, il manque quelqu'un, c'est un petit truc là, une petite chose, presque comme un animal de compagnie, mais Le Smarties, là. donc Donc le bassin là. donc où est-ce que vous vous dirigez? Si vous les deux elfes, les deux types elfiques, vous avez donc une bonne vision, vous passez un coup d'œil autour de la scène, autour de la pièce, et visiblement vous voyez une forme qui a l'air d'être ici allongée en boule, en mode PLS. Est-ce que vous... qu'est-ce que vous faites? Tout simplement. Moi, je m'en approche pas, il aime pas la magie, le truc. Bah, question, on est censé se connaître en fait déjà, genre c'est déjà inclus dans le RP quand on est Vous, déjà... vous connaissez. Vous connaissez. Le truc, c'est que enfin, vous avez quand même beaucoup mal à la tête. Vous ne savez plus exactement pourquoi vous vous connaissez d'ailleurs. Mais vous avez le sentiment de vous connaître. Vous vous rappelez du prénom de l'un, du nom de l'autre. Voilà, vous savez que vous n'êtes pas des inconnus, mais vous ne souvenez plus d'où en fait. C'est ça le véritable problème. Bon. Donc, bah, qu'est-ce que vous faites? Il faudrait que quelqu'un il se décide à réveiller l'autre, là. J'y vais. Yes. Sinon, on balance une botte du barbare. Oh, Donc, non, mais tu vas pas le réveiller. en avançant par ici, effectivement, tu te rends compte qu'ici... Oh, intéressant. Hop là. Ici, il y a un gobelin. Un gobelin que tu connais. Tu ne sais plus exactement d'où. Tu penses que ça vient de cette soirée, de cette fameuse soirée, bien arrosée d'ailleurs. Mais impossible pour toi de te rappeler exactement de son... de comment, de pourquoi. Tu te rappelles juste de son nom.
donc Hellboy. Il dort, visiblement. Il dort bien, d'ailleurs. Et donc, il dort paisiblement, lui, par contre. Il est bien. Eh ben, le voilà le dernier. Est-ce que tu essayes de le réveiller? Bah oui, je continue de m'approcher et je fais à la Vaitro. Ah, d'accord, ok, donc tu lui fous des baffes. Ok, donc tu lui fous des baffes. Exactement, il sursaute, s'il vous plaît, non. Ça lui rappelle de dangereux souvenirs de l'époque dans les mines naines où il se prenait des baffes par les nains par centaines. Ah, une enfance meurtrie. Hein. Une enfance malheureuse. Un reportage de Closeret. Tu vas me faire un jet d'adresse, s'il te plaît, Maylin. Oui. Alors, adresse. Là. 7. Ça passe. 7, très bien. Donc, tu remarques, en lui foutant des baffes, tu regardes quand même un petit peu autour de toi, histoire de continuer un petit peu ta fouille, et tu te rends compte que sur ta gauche, c'est-à-dire plus ou moins par ici, il y a l'air d'y avoir un 5e corps. Que je reconnais pas du coup. Que tu ne reconnais pas spécialement, non. La forme est encore un petit peu brumeuse, tu ne t'es pas rapproché, tu viens juste de le voir pendant que tu foutais des claques au gobelin, Non, pas encore. Le combat, ça va être un cadavre. Et bah du coup, vu que j'ai aussi à le réveiller, bah je le laisse tranquille et je m'approche du coup du 5e corps. Très bien. Donc tu t'approches et tu remarques le corps d'un garde, de ce qui semble être un soldat, au vu de son armure, de son casque et de son épée. Je suis désolé pour le token, je n'ai pas encore de budget. Oui, parce que je vous préviens, on ne critique pas on ne critique pas les tokens. Je vous préviens pour la suite. Je vous préviens pour la suite. Il est moche ton token. Et en t'approchant de lui, tu as l'impression qu'il est sans vie. Et tu peux remarquer d'ailleurs avec ton jet d'adresse réussi qu'il a une plaie béante au niveau de l'abdomen. Une plaie qui semble avoir été faite par une hache. Et vu la taille de la plaie, ça serait plutôt une hache à 2 mains. Une grosse hache, une arme bien bourrine. Moi je l'ai tué alors que je m'en souviens pas. Qu'est-ce Voilà. que c'est que ce truc? Du coup, je m'approche pour voir si je peux faire quelque chose pour l'aider ou s'il est vraiment mort. Au début, tu vas à tâtons, tu donnes des petits coups de bâton, tu sais, genre en mode est-ce que t'es encore en vie? Il n'y a aucune réaction. Après, tu prends son pouls, effectivement, non, il est mort. Moi je m'en fous, j'ai soif et j'ai faim. Machine, Regarde-moi s'il y a un sans truc à épée. bouffer. Alors, Il y a moi, je vais faire de même. Je vais utiliser mon instinct de survie. Oui. La première chose que je vais faire en me réveillant, c'est trouver de quoi bouffer. Ton instinct de survie ne te dit absolument rien pour l'instant. C'est-à-dire que tu es pour l'instant dans une pièce noire, tu es dans une pièce très sombre. Vous avez une lampe torche. What? On est dans le futur. Une torche, excusez-moi. Vous avez une torche. C'est Airi qui a les torches sur elle. Oh. Genre, Alors- même le cadavre, je peux pas le bouffer? Je veux dire, ça m'attire pas vers le cadavre naturellement? Tu vas bouffer de l'orque. Toi, tu Si vas être tu encore plus veux, vert qu'avant. si tu veux, Je suis un gobelin! rien ne t'empêche de bouffer un cadavre, effectivement, de boucher le cadavre de bouffer le cadavre de l'orque. Rien ne t'en empêche, effectivement. Dans ce cas, je vais m'approcher du cadavre du garde en reniflant. C'est un garde humain ou c'est un garde orc? Orque. Et ben, je vais m'approcher du corps du garde orc et. Moi, vu que les autres ils voient rien, je vais en profiter pour lui faire les poches. Et je vais essayer de le bouffer. Enfin, de croquer un Ah, peu. il voit rien, je suis barbare. D'accord. Donc t'essayes de lui faire les poches sans qu'on s'en rende compte? Ou tu t'en fous? Bah, techniquement, les autres s'en rendent pas compte à part mes. Donc, bah, tu vas me faire un jet d'adresse, s'il te plaît. De toute façon, moi je m'en fous, hein, donc je laisse Moi je fouiller. m'en fous, De toute façon, il est j'ai mort. faim. Je m'en fous, je veux juste manger. Putain. Et je pue des pieds. Ouais, bah, ça marche. Ouh, et c'est un 19. Non, 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 non. Non, ça veut dire que, Non, mais Ah, je il sais n'était pas mort! Et merde!
Tu retrouves sur son corps, tu retrouves une espèce de briquet, ce qu'on pourrait avoir, une espèce de truc qui, vraiment, technologiquement, qui permet d'allumer une petite flamme en entrechoquant 2 silex entre eux. Tu trouves aussi une bourse contenant 4 pièces d'or et 6 pièces d'argent, que je te laisse rajouter dans ton inventaire, ou tu le notes à côté et tu le rajouteras plus tard. Et mis à part ça, tu ne retrouves rien. Juste, tu te rends compte, toi aussi, qu'effectivement, il y a une plaie béante au niveau de son torse. À part ça, il n'y a rien de récupérable sur lui. Tu m'as dit combien? 6 pièces d'or et 8 d'argent? Non, 4 pièces d'or et 6 d'argent. Tu me dis combien? 4 lingots et... Tu m'as dit combien? Un lingot de beryllium et... Ah non, d'accord. Vous êtes donc dans cette pièce, il fait sombre. D'ailleurs, vous avez laissé Airi toute seule, elle qui ne voit pas dans la nuit et qui n'a pas allumé de torche. J'ai faim. Vous êtes où? Ah. Attends tout. Qu'est-ce qu'il dit, le gremlin? Hein? Il a dit qu'il sait pas. De toute façon, je parle pas le moche. Bah oui. Tes années de... D'ailleurs, juste, tes années de comment dire, d'études dans les temples, dans les bibliothèques Vairé, t'ont permis d'entreprendre, de comprendre plus ou moins le langage des monstres, entre guillemets, on va dire, de type gobelin. C'est-à-dire que ce que disent les gobelins, ce que disent les monstres dans ce style-là, tu arrives à les comprendre. Tu arrives à parler le langage. Je croyais que personne d'entre nous ne pouvait le faire. Si. Sauf elle. Non, mais justement, c'est justement parce que je sais ce qu'il a dit que je lui réponds qu'il sait Voilà. pas. C'est justement, c'est la seule qui va pouvoir le faire, mais d'ailleurs, c'est la seule qui ne... à qui Hellboy ne veut pas parler, parce que Hellboy n'aime pas la magie. Ah oui. Ça va bien parce que moi j'aime pas le boy. Ah, mais parle pas des mondes critiques. Donc, Donne un coup de pied vous êtes voilà, donc dans cette à la pièce. retraite. Qu'est-ce que vous faites, tout simplement? Bah moi je bouffe l'orque. Très bien, tu bouffes l'orque, tu récupères lentement de la... pas de la nausée, mais en tout cas, voilà, tu as le ventre plein. Voilà. Tu n'as pas eu besoin de beaucoup parce que l'orque fait quand même 2 mètres d'eau. Ah, moi le temps de l'eau, je le regarde pas. Je vais prendre le dos aussi, hein, je le laisse tranquille. Je m'en fous, je voudrais prendre une lampe torche et commencer à chercher s'il y a putain de quelque chose à bouffer d'autre que ce putain de gobelin et cette orque là. Alors, bah, tu sais que dans ton sac à dos, tu as une torche, donc tu Il y en a 2 l'allumes. sur les murs, je les vois. Non, mais elles sont pas allumées. C'est toi qui pas allumé. Je l'ai dit, on critique pas les tokens. Donc tu as une torche, tu arrives à voir quelques mètres autour de toi, donc tu arrives à retrouver tes compagnons, tu sais où ils sont. Je vous laisse vous rejoindre maintenant que le gobelin est rassasié. Ah mais je les rejoins pas moi, je cherche où est-ce qu'il y a une sortie pour pouvoir aller me chercher à manger. Tu vois 2 passages, il y en a un ici et un ici. C'est deux couloirs entre guillemets. En étant entouré comme ça, moi je leur crie, je vais à gauche. Je vais aller à gauche. Ok. Donc Bon, tu commences à te diriger. Vu que la barbare veut aller à gauche, nous on va à droite. Est-ce que c'est une bonne idée de se séparer alors que... bah, je sais pas, Je le suis gars... la barbare, j'aime bien son odeur. Vous me suivez pas, moi j'ai faim et je vais par là. Eh ben Ah je non, t'en oui, prie, oui, commence à te pareil. déplacer. Commence à te déplacer dans la direction dans laquelle tu vas aller. Et Macarena. Eh ben, on va suivre. Bon, je sais Alors. pas. Question, est-ce que je suis Nyctalope? Non. Tu as une bonne vision dans la nuit, mais non pas au point d'être Nyctalope. Ok, merde. On va Tu vois à peu près jusqu'à jusqu'à ici, voilà. Donc vous allez vous apprêtez à rentrer dans ce couloir-là? Ouais, On va découvrir. Hein. Très bien. je laisse Bah, pas le choix. je vous laisse avancer de quelques pas, admettons, je pense jusqu'ici, histoire que je vous découvre la suite. Donc qui prend la marche en premier? C'est Airi, je suppose, du coup, Voilà. suivi de Hellboy. On fait comme ça? J'avance, j'ai faim. Moi je Très suis en bien. dernier, moi. Airi et Hellboy, vous allez tous les deux me faire un jet d'adresse, s'il vous plaît. Attends,
Ah Voilà. Commence bien. Alors, j'ai l'adresse. J'ai 8. Yes. J'ai 12. Et puis s'il te plaît, Inch'Allah, Bouddha, je vous aime tous. Je vous aime. Ça commence bien. Airi, tu marches dans ce couloir en regardant devant toi, suivi de près par Hellboy, qui lui te suit plus à l'odeur qu'à autre chose. Et d'un seul coup, tu marches et tu entends un espèce de crépitement, un espèce de craquement. Et... Oh là, mince, oh non, j'ai fait une bêtise. C'est bon. Oh non. Ah bon, c'est bon, on est tous vivants? On est pas mort, on a gagné, ça y est. Ah yes. J'ai fait... j'ai fait... Oh non. Par contre, je tiens à dire, Airi, je suis désolé si je te tire dessus avec mon arbalète. Comment ça? Comment ça, Mais 19? J'ai fait à 19. Mais tu vas pas me tirer dessus avec ton arbalète? Non, chérie. Il est hors de question. Désolé. Je tiens Il est juste à hors te de dire que question. je suis désolé. C'est pas prévu. Mais tu seras un peu plus désolé quand tu vas te prendre ma hache et mes pieds quelque part. Là où, dans là un où tu, endroit là un où peu tu étroit. penses. Le soleil ne brille jamais. Là où jamais ne voit le jour. Donc, il se trouve que vous tombez tous les deux dans un trou qui vient... Le sol vient de se fissurer, vient de se craqueler, et vous tombez tous les deux dans un trou qui apparaîtra dans quelques secondes, dès le moment où j'aurai arrêté de parler. Le problème, c'est que vu que je suis capable de continuer de parler pendant encore très très longtemps, il se trouve que ce mur est plus ou moins déjà par ici, et il apparaît ici. Voilà, j'avais pas vu. Alors, je suis désolée là, on est Ouais, pas ouais, dans je un sais. trou, il y a juste une crotte qui nous pousse dessus, hein. Ouais, Oui, on c'est est. c'est un très beau caca d'ailleurs. Non, non, c'est pas celui-là, malheureusement, je n'ai pas... Hey je n'ai- boy, C'est un bordel. sac de pommes de terre. C'est pas moi. J'ai pas fait caca. Je sais que c'était une dure soirée hier, mais quand même. C'est pas mon caca. Ils sont pas pareils. Vous tombez du coup tous les deux dans un trou d'environ... Vous tombez, vous pensez, d'environ 2 mètres de profondeur. Vous allez me perdre tous les deux un des 4 points de vie, s'il vous plaît. Vous allez chacun me faire un des 4. Alors, comment on fait ça? Bah, Slash c'est- R, un des 4. slash F, un des 4. Espace, un des 4. Putain. Ah non. Vous perdez... Ah, bah, les vaillantes, la Barbara. Alors, le D4, on le retire. Sur énergie Alors, ce vitale, qui je se crois. passe, c'est que, regarde, Alors, énergie c'est- vitale, regarde. le premier ou le deuxième? Ce qui est magnifique, le premier. Ok. Ce qui est magnifique, c'est qu'en fait, regarde bien, vous allez pouvoir, avant de l'enlever sur votre feuille de personnage, hop là, reviens sur la... Ah voilà, tu l'as déjà enlevé, tu vois, voilà. Vous avez, actuellement, vous avez une barre de vie, vous avez juste à appuyer sur votre pion, Oh oui. et il y a le rond rouge avec vos PV, vous avez juste à le modifier, et vous voyez votre barre de vie comme dans un jeu vidéo. Ah, c'est cool. Ce qui est 40 magnifique. moins 4, ça fait combien? 36? Ouais. Oui, Ah, toi, t'es barbare dans la vraie vie aussi, en fait. yes. Il marque un bon point. Donc voilà, vous êtes tous les deux dans un trou qui fait 2 à 3 mètres. C'est pas difficile à escalader, surtout pour toi, Iri, car les 2 mètres, disons... Même pas mal. Je dis pas que tu les fais, mais quasiment quand même. Par contre, le gobelin va avoir un tout petit peu plus de mal. Non, mais je remonte pas. Moi, je prends le gobelin et je le jette en l'air. Tu prends le gobelin et tu le Ah jettes. Ah oui. D'accord. Je vais... Expérimenter le concept de fusée. Je vais te demander... Je vais te demander un jet de force. Ça Un a jet l'air de de beaucoup force. l'amuser. Je vais te... Airi regarde la distance qui la sépare du haut. Elle regarde le gobelin. Elle regarde en haut. Elle regarde le gobelin. Elle fait... Elle attrape le gobelin comme si c'était un vulgaire mouchoir. Elle le À jette. demain, mon gars. Et Et toi, hop là. et toi, Hellboy, ce qui se passe, c'est que pendant que tu vis ta vie dans les airs, tu repenses à tous ces moments que tu as passés où tu étais inconscient et que tu te réveillais. Tu repenses à tous ces moments. Et en fait,
tu atterris sur le bord du côté où il y a Maylin et Vairé, et tu atterris comme ça, avec tes deux bras en T comme ça, genre, et avec Maylin qui tend un panneau 10 sur 10 pour l'atterrissage. C'était Méline et Vaille des rétros qui sont là en mode. Yes, tapez un. Encore. J'aurais quand même préféré qu'il te fasse le film par la tête. Je suis vivant. Et donc maintenant, c'est au tour d'Airi d'essayer de sortir de là. Je remonte. Tu essayes de monter, je vais te demander un jet d'adresse, s'il te plaît, c'est de l'escalade. Ah ouais, mais Tu tu demandes des choses là. Tu peux te faire aider, je t'accorde un bonus de 2 parce que tu peux potentiellement te faire aider par tes camarades qui sont en haut. Tu m'as dit que c'était facile pour moi et en adresse j'ai Q8. Ouais, maintenant t'as 10. Une chance sur 2. Eh ben, Yes. Est-ce que quelqu'un veut essayer de la rattraper? Ah, sûrement pas moi, Je hein, elle vais m'a balancé dans les essayer, hein. airs, elle peut crever. Là, donc, Elle peut crever. Donc, Maylin, tu te mets au bord de ce trou. Tu vois Airi qui difficilement essaye d'escalader, les parois sont poisseuses, il y a de la mousse, et à un moment donné, tu vois qu'elle ripe, et on dirait ma tu chambre. vas essayer de... Tu vas essayer de l'attraper, et donc tu vas devoir me faire un jet d'adresse, s'il te plaît. Attrape-moi. Attrape-moi. Oh. je rattrape. Tu attrapes une seule de ses mains avec tes deux mains, et tu es là, et tu vas presque partir avec elle, en fait, mais tu arrives à tirer, mais... pendant que Airi aussi attrape les pierres, les parois pour t'éviter de trop galérer, et Airi arrive à remonter à vos côtés. Alors, pendant que Airi remonte, j'aimerais pousser la prêtresse dans le trou.